Tu peux me rappeler ça? Amen. Tu peux me rappeler? Gloire à Dieu. Le sous-thème, tu peux me rappeler du sous-thème? Oui. Les 4 dimensions de la prière exaucent déjà été. Alléluia. Dieu s'est révélé à nous ce vendredi. C'était bon. Amen. Et on a été franchement bénis. Et le pasteur de David nous a fait un très bon message. Amen. Est-ce que tu m'avais donné une révélation le vendredi concernant un jeu que j'avais donné son nom? J'avais dit voilà. Est-ce qu'il y a un jeu qui s'appelle Emma qui est là ce matin? Emma. Alléluia. Il n'y a pas d'Emma parmi nous ce matin. Gloire à Jésus. J'ai un message à vous communiquer ce matin. On a un grand séminaire qui va commencer par la grâce de Dieu à partir de mercredi 11. Amen. Nous sommes le 1er juin ce matin. Alléluia. À la fin du culte, nous allons proclamer pour le mois. Vous savez, quand le mois tombe juste un dimanche, quand le premier tombe un dimanche, et pendant le culte, nous devons la proclamation. Amen. Il y a des gens qui sont venus à 5h30. Hein? En moi, hein? Oh, c'est dimanche, j'ai toujours dit que quand ça tombe sur un dimanche, depuis l'année passée, quand ça tombe un dimanche, on le fait dimanche pendant le culte. Alléluia. Amen. Qui a venu ici à 5h30? Mais on dit si. Oui, il y a des gens qui sont venus à 5h30 et je ne vois même pas demain. Donc ils sont venus à 5h30 et puis ils ne sont pas revenus quoi. Ils ne sont pas venus au culte. C'est pour ça que je sais que comme on va venir à 5h30, retourner chez nous, et revenir encore à 8h30, c'est plus difficile que j'ai demandé que si le mois tombe, le premier tombe un dimanche, qu'on le fasse pendant le culte. Amen. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus à 5h30 et qui n'ont pas pu être au culte. Entre temps, on n'a même pas pu vous parler. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. On a un séminaire. Voilà, tu peux la présenter ça. Voilà, la fiche est sortie. On avait 500 exemplaires. On va commencer à coller par la grâce de Dieu à partir de ce soir. Amen. Voilà, que la jeunesse se mobilise. Amen. Voilà, surtout les commandos. En tout cas, tous ceux qui veulent coller juste après, amen, attendez-moi. Amen. Donc, ça va commencer à partir du mercredi 11 juin. Et ce homme de Dieu qui vient, c'est un homme vraiment que Dieu a béni, que Dieu a qualifié. Il y a eu 17 résurrections dans son ministère depuis qu'il exerce le ministère. Je parle de résurrection de mort. Quelqu'un me dit Amen. Les guérisons n'en parlent pas. Alléluia. Vous savez, ceux que Dieu nous envoie, Dieu les qualifie toujours. Gloire à Dieu. Amen. Il va nous entretenir spécialement sur l'alliance. La puissance et la force d'une alliance. Amen. Amen. Il va nous entretenir sur ce thème-là. J'ai eu à développer le même thème dans son église. Amen. Vous savez, il faut être humble. Quelqu'un me dit qu'il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être très humble. Quand j'ai développé ce message là-bas, ça l'a tellement touché. Il a été tellement béni, lui et son peuple, qu'on avait invité aussi un Guinée équatorial, c'est ça non? Amen. Il m'a dit sincèrement le thème que tu as développé chez moi, j'ai fait mes recherches et j'ai complété. C'est ça que j'allais traiter en Guinée équatoriale. Il est parti, vraiment Dieu a béni l'église où il est parti. Amen. Puisque moi je l'avais invité, puisque le mois était proche, je lui ai demandé mais quel thème on va traiter. Il dit mon ami, ton thème qui t'a traité là, je vais traiter aussi avec ton thème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il viendra nous entretenir sur ce thème. Il a tellement fait de richesses, tellement que le message a plu, il a fait ses propres richesses sur le thème. Et il viendra nous bénir avec ce thème. Alléluia. Amen.
Pendant que je prêchais le thème chez eux, je leur disais que même chez moi à l'église, je n'ai pas encore enseigné ça. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont très humbles. Ils t'entendent parler, ils t'entendent prêcher. Ce que tu as prêché, si c'est vraiment une nouvelle révélation pour eux. Vous savez, il y a des gens qui peuvent faire 10 ans dans le ministère, même 15 ans, 30 ans. Ils peuvent écouter un enfant, s'ils sont humbles, ils peuvent reconnaître dans cet enfant que c'est un homme de Dieu. Et que ce qu'il a dit, effectivement, a été inspiré par Dieu. C'est ce que cet homme de Dieu a fait. C'est un grand frère dans la foi, c'est vrai. Alléluia. Et même un grand frère dans le ministère. Et il a si même. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quand il bouge, c'est ce terme-là, il va traiter. Et Dieu se glorifie puissamment. Mais il a insisté sur une chose. Il a dit que pendant le séminaire, il veut voir des malades. Amen. Vraiment, il faut qu'on aille à la recherche des malades. Dis à quelqu'un, allons-y, on va chercher les malades. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne viendra pas seul. Il viendra avec une délégation. Amen. Voilà. Il m'a dit qu'ici, jusqu'à ce qu'il vienne, si les gens n'ont pas désisté, ils seront donc des 4. Mais nous, on le prend en charge lui seul. Les 4 autres, bien les 3 autres qui vont venir avec lui, eux-mêmes vont s'en charger de. Alléluia. Ils vont se charger de leur billet d'avion, de leurs frais d'hôtel. Mais celui-ci, nous, on s'occupe de lui. Amen. Voilà. Il dit si les gens n'ont pas désisté, ils seront près de 4 à 7. Mais si les gens ont désisté, peut-être qu'ils viendront avec 2 personnes ou une personne. Amen, amen. Voilà. Et on les attend le mercredi 11, on va les chercher à l'aéroport. On commence le séminaire le même mercredi dans la soirée. Et le dimanche 15 avec un culte d'alliance. Amen. À partir de lundi, c'est écouter Radio Cocody. L'annonce va commencer à passer sur la radio Cocody par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai prêché le thème dans son église, la puissance de la force de l'alliance, Dieu m'a mis à cœur de rentrer dans l'alliance avec lui. Et il y a un pasteur au Burkina. Amen. Il était de passage ici une année. Il n'a pas eu l'occasion de prêcher à l'église ici. C'est l'oncle du pasteur de travaux de l'église Assemblée de Dieu qui est à la bulle. Alléluia, son oncle. Je pense que vous pouvez se rappeler que notre pasteur Alain de travaux. Donc, c'est l'oncle du pasteur de travaux qui est là. Et quand j'ai vu de prêcher, je m'ai mis à cœur de rentrer en alliance avec lui. C'est à lui que j'ai pensé. Alléluia. Et je l'ai appris à passer dans ce que je m'avais à cœur. On a parlé ensemble. Et ce que je devrais faire, j'ai fait. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Alléluia. Chaque année que Dieu fait, je rentre en alliance avec Dieu. Chaque année. Chaque année. Quand de Dieu viendra, il fait rentrer dans l'alliance avec le Dieu. Il va dire Amen. Il faut comprendre la portée spirituelle des choses. Alléluia. Amen. C'est l'homme que Dieu a choisi. Je n'ai même pas parlé ça avec lui. Il a dit, le même thème que tu as pris dans mon église, je vais prêcher chez toi. J'ai compris que c'était la voix du Seigneur qui lui parlait. Amen. Et je crois que ça sera bénéfique pour chaque église. Mais les grâces, invitez les malades. Allons à la recherche des malades. Amen. Et que Dieu puisse se glorifier puissamment. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous après, Amen, je veux que le commando de la jeunesse, ceux qui veulent participer, à pouvoir coller ça un peu partout, à Cocody ici, puissent rester dans l'ombre de ça pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va coller ça pour vous dans Cocody là. On va pas mettre l'accent dans Poutou, ni d'anciens, ni d'été. On va coller ça nous loin. Les engrais, les banquets, vers la mosquée, vers Saint-Jean, un peu dans le secteur. Alléluia. Amen. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, une année, pendant son temps, pendant qu'il vivait sur la terre, il a commencé à pleurer sur Jérusalem. Amen. Ça ne sera pas mon message de ce matin, mais en lisant la Bible, on va essayer de passer un peu là-dessus. Quand il est arrivé sur la montagne, il voyait Jérusalem loin. Il a dit quoi à Jérusalem? Elle a dit, si toi au moins qui savais que le temps de ta visitation, mais tu n'as pas su
c'est une phase de ta visitation. Mais il arriverait un temps où on viendra de partout pour t'assaillir, pour t'envahir, tu sécureras. Et on amènera tes enfants à en déportation, etc. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand vous avez commencé à remarquer que sur des gens, il y a des gens qui ont commencé à quitter depuis longtemps pour venir prier à l'église depuis un moment. Amen. Amen. À beaucoup, André, on dit Alléluia. Même Yopougon, gloire à Jésus. Parce qu'il y a une de mes filles qui dit qu'elle est chaque dimanche qui vient prier. Mais c'est pas d'être à la veille, c'est pas ça d'avoir son matin. Elle va se faire la gère là. Elle n'est pas là. Amen. C'est tellement contre la veille, elle n'est pas là. Alléluia. Gloire à Jésus. On a trop impacté au couteau. Qui est au courant? On a trop impacté au couteau. Même les gens qui ne viennent plus à l'église, mais qui rappellent des témoignages. Ils disent non, c'est conquérant là. C'est dans conquérant, moi j'ai été béni. Mais il ne vient pas à l'église ici. Hein. Il a arrêté de venir. Et les gens reconnaissent. Il y a un avec qui chante les matins à la radio, il est là ce matin. Dieu te bénisse. Amen. Lui m'a rendu son propre témoignage. Il m'a dit c'était lors de jeûne de bouche, c'est ça non? Et lui il a donné sa vie à l'église ici. En 2011. Et là il a disparu, il est parti vers Poisson, c'est ça? Il a fait 2 ans là-bas comme ça. 2 ans, 3 ans par là. Et cette année il est arrivé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il y a beaucoup de temps dans le couteau là. D'autres qui n'entendaient pas dire opérer le miracle, d'autres qui ne travaillaient pas dire opérer le miracle. Ils ont été bénis, ils sont aussi incrédules. Et d'autres même se permettent de nous attaquer aujourd'hui. Et on bénéficie de la grâce du Dieu des conquérants. Amen. D'ailleurs, les gens vont venir maintenant. Ce sera des gens solides qui vont s'asseoir. Comme des gens n'ont pas reconnu le temps de leur visitation avec Dieu en couteau ici, tu vas avec d'autres qualités de personnes, mais d'ailleurs qui viendront, et le nom de l'Éternel sera glorifié. Si vous avez remarqué à la veillée, nos fidèles n'étaient pas là, mais le temps était là. Il n'y avait que des gens qui étaient ailleurs pour venir à la mission. Beaucoup parmi vous n'étaient pas là. Bon, plein. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu a l'œuvre. Dis à quelqu'un, Dieu a l'œuvre. Si Dieu nous a béni, il va continuer notre appel. Comme il a commencé à le faire depuis longtemps. Amen. Le thème que j'ai apprêté avec vous ce matin est intitulé Délivrer pour servir. Délivrer pour servir. Je n'avais pas de message ce matin. Je disais à Diac Jean au téléphone ce matin que je suis tellement fatigué. Tous ceux qui m'ont entendu à la radio hier, on sentait que vraiment j'étais fatigué. Qui a écouté la radio hier? Alléluia. On sentit que vraiment même le gars qui était à la radio a dit à Diac, j'ai pu à passer des adultes que ah mon papa, on sent qu'il est fatigué. Amen. Et quand j'ai pris le micro vers 1h jusqu'à 6h, on a fini la veille. Et Dieu nous a fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le samedi, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit, tu vois, papa, tellement que tu invites les gens, même toi-même, ton ministère là, les gens ne vont pas s'en trouver. Regarde comment tu t'es dit à la veille. Voilà. C'est mon papa même que j'ai reconnu à la veille là. Mon vrai papa là, c'est lequel? Il dit, mais tu invites tellement des gens que toi on ne te voit plus travailler. Je dis non, Dieu sait pourquoi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors dans le livre de Marc chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on lira aussi 1 Roi 17, Luc chapitre 13, on lira 1 Samuel 17, 57. Donc les versets en même temps, parce qu'on n'aura pas assez de temps. Le maire est déjà parti. Juste après Amen, on va l'accompagner notre fille qui est venue du Gabon à la rue pour son vol le soir. Amen. On a décidé quelque chose. J'ai décidé. Alléluia. Et cela est notre, cela est juillet. Et tous les premiers dimanches, notre manière de donner à Dieu change. Parce que notre offrande ordinaire change. Tous les premiers dimanches du mois, comme ce premier. Mais comme ce jour nous annonce, on va le faire dimanche prochain. Alléluia.
Vous devrez apprendre à changer votre manière de donner votre offrande ordinaire à Dieu. Ça ne doit plus être des pièces, des 100 francs, 200, 300, non. Il faut qu'on apprenne à donner tous les premiers dimanches du mois. Si on n'a plus rien à voir, au moins 1000 francs. Et c'est une question d'organisation. Je disais un jour aux responsables avec qui j'ai eu une réunion que, arrivé un moment de ma vie en tant que chrétien, j'ai décidé de donner 2000 francs à Dieu chaque dimanche. Je n'étais même pas encore pasteur. Je ne faisais même pas grande chose. Mais je me suis résolu à moi pour dire, il faut que ma manière de donner change. Mon offrande ordinaire change. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ont des billets même, dans les poches, et qui se permettent de donner 100 francs comme offrande ordinaire à Dieu. Or, votre offrande ordinaire que vous donnez, c'est vous dire une manière de dire merci à Dieu depuis la semaine que Dieu vous a protégé. La Bible ne donne pas la Bible pour dire merci à Dieu. La Bible est exigée par Dieu. Alléluia. C'est une loi qui est imposée par Dieu. Et vous êtes introduit dans les bénédictions. Mais l'offrande ordinaire, c'est de manifester votre reconnaissance. Depuis dimanche passé, vous l'avez dit, Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Je viens pour lui dire merci. Voilà pourquoi, en venant donner vos offrandes ordinaires, vous devez le faire avec des pas de danse. Voilà pourquoi c'est accompagné toujours de louanges. Depuis qu'on a fait offrande ordinaire, puis c'est accompagné d'adoration. Jamais. C'est avec louange. On loue Dieu, on vient et on dépose notre offrande. Mais tu ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ont des billets, des bonnes sommes dans les poches. Et puis c'est 100 francs qui viennent donner. Je pense que je n'ai pas compris encore le bien fondé de cela. Dis-moi pour eux, c'est la Pentecôte, c'est vrai. Mais je vais essayer d'introduire ça en 15 pour vous expliquer un peu l'importance de l'offrande ordinaire. Alléluia. Et on parlera encore de la Pentecôte. Et maintenant, par rapport à la Pentecôte, ce mardi, je vais apporter un enseignement sur les dons spirituels, sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et je parlerai du baptême du Saint-Esprit, dans l'impact du Saint-Esprit sur la vie du chrétien. Et le vendredi, je parlerai de ça. Maintenant, le dimanche, ça va permettre à ceux qui vont écouter ce message, le mardi, le vendredi, ça va les disposer à recevoir le baptême du Saint-Esprit le dimanche. Parce que c'est la Pentecôte. Maintenant, de deux, ceux-là qui étaient déjà baptisés du baptême du Saint-Esprit, qui ont été refroidis, ça sera une restauration pour le jour de la Pentecôte. Amen. Ou ceux-là qui avaient des dons spirituels, par exemple le don de la prophétie, le don de guérison qui a été éteint dans la vie, ça sera pour eux une restauration le dimanche de la Pentecôte. Mais ça sera bien pour eux de venir suivre l'enseignement le mardi et le vendredi sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et on va faire ressortir un peu sur le baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que c'est des choses importantes qui édifient la foi du chrétien. Et je suis sûr que tu ne seras pas là. Comme tu es toujours négligent. Ce sont les enseignements qui feront du bien à ton âme. Pour te préparer au baptême du Saint-Esprit. Pour te préparer à être renouvelé par rapport aux dons spirituels que Dieu avait déjà donnés dans ta vie. Mais qui sont éteints. Il y a des gens qui prophétisaient, mais qui n'arrivent plus à prophétiser aujourd'hui. Il y a des gens qui attendaient la voix de Dieu, mais qui n'arrivent plus à entendre la voix de Dieu. Il y a des gens par qui Dieu se manifestait et les malades étaient guéris. Il y avait le don de la guérison, mais aujourd'hui ça ne se manifeste plus. Il y avait des gens qui avaient le don de la vision, aujourd'hui ça ne se manifeste plus. Il y a des gens qui avaient une vie de prière très accélérée. Le Saint-Esprit était en éveil à eux. Le feu du Saint-Esprit brûlait en eux. Mais depuis un moment c'est éteint. Ça veut dire pourquoi être là mardi, être là vendredi. Afin que le dimanche, le feu tombe sur toi pour rallumer ce que Dieu avait déposé en toi de tout ton corps. N'a pas dit Amen. Vous savez, quand un pasteur Dieu le micro, que quelqu'un dit Amen et l'autre dit pas Amen, et qui ne sont pas d'accord. Amen et dit quoi? Ainsi soit dit. Je suis pour, je suis d'accord. Donc, à partir de lundi, on rentre dans la semaine de la Pentecôte. Selon l'enseignement que je dois apporter de mardi, si Dieu m'explique, pour dire à ceux qui ne sont pas partis de cette dénomination, pas de chef, je vais le faire. Mais si Dieu le dit rien aussi, on va rester comme ça jusqu'à la Pentecôte pour recevoir ce que Dieu a promis pour chacun de nous. Il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le recevoir du Saint-Esprit. Depuis le jour où tu as donné la plaquée à Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est dans l'enseignement que tu vas comprendre ça. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc rendez-vous mardi et puis vendredi. Dieu soit béni.
Amen. Allons-y dans le livre de Marc chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 10. Merci Jésus pour ta grâce. Marc chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anon attaché. Vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Je veux que tout le peuple répète ça. Aucun homme n'est encore assis dessus. Aucun homme n'est encore assis dessus. Personne, depuis que cette année, cet anon existe, aucun homme n'est assis encore dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue. Détachez-le. Il dit détachez-le et amenez-le. Amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous pose la question en disant: pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous faites ça? Répondez: le Seigneur en a besoin. Dis avec moi: Dieu en a besoin. Dis avec moi: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et à l'instant, il le laissera venir ici. C'est ça. Les disciples étant allés, les disciples sont partis, trouvèrent l'anon attaché dehors. Dès que le Seigneur a dit, l'anon était vraiment attaché dehors. Près d'une porte. Autour du chemin, ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Pourquoi détachez-vous cet anon? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. C'est ça. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Beaucoup de gens ont étendu leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David. Le règne de David. Notre Père. Hosanna dans les cieux. Hosanna dans les cieux. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Au verset 10, verset 10. C'est bon? Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Fermez les yeux et puis priez pour la parole. Nous te bénissons notre Dieu. La veille nous a épuisé, c'est vrai. Mais tu es la personne qui révèle notre force. Et tu nous donnes de nous délivrer notre peuple et d'apporter ta parole. Sois béni, que la vie de quelqu'un soit transformée à travers ce message ce matin. Que la vie de quelqu'un soit impactée à travers ce message ce matin. Seigneur, tu nous as dit depuis un moment de ne plus manquer aucune prière, aucun séminaire, aucun programme de l'église. Parce qu'à chaque fois, tu as un message et un message fort à nous communiquer pour nous accompagner sur le chemin de notre destinée que nous avons déjà pris depuis un moment. Sois béni et que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Que l'assemblée dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Dieu bénit un chrétien, que Dieu bénit la vie d'un homme, de celui qui le prie, de celui qui le cherche, de celui qui vient dans une église pour prier, la raison pour laquelle que Dieu bénit, que Dieu élève, c'est pour que toi, tu puisses le servir. Amen. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Beaucoup de chrétiens, pas seulement dans cette église, mais à travers plusieurs communautés. Quand Dieu bénit, c'est pour que tu sois utile à lui. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu sois utile à lui. Quand Dieu te guérit, c'est pour que tu sois utile à lui. Quand Dieu te libère d'une malédiction, c'est pour que tu sois utile à lui. Quand Dieu te libère d'un esprit de famille, c'est pour que tu sois utile à lui. À travers une parole, tu as été libéré, délivré par rapport à une situation quelconque et que tu commences à croire réellement au Seigneur, c'est pour que toi, en tant qu'individu, tu puisses être utile au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y avait un anneau qui était attaché. Et la Bible précise qu'aucun homme n'est encore monté sur cet animal. Personne. Or,
Les arts, habituellement, sont appelés à être comme un moyen de déplacement. Alléluia. Donc, il est question qu'on puisse monter. C'est quand l'anneau est encore petit qu'on apprend à monter, qu'on apprend à monter sur lui. On le forme pour ça. Mais lui, précisément, la Bible dit qu'aucun homme n'est jamais monté sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème de cet anneau-là, c'est qu'il était attaché. Dis avec moi, il était attaché. Il était attaché. Dis avec moi, il était attaché. Il était attaché. La Bible, il était attaché à un arbre. Et ça faisait que cet anneau ne pouvait pas se mouvoir. Il était limité, il tournait en rond. Son cercle était tellement limité qu'il ne pouvait pas aller loin. À cause de ce qu'il était lié et attaché. Et le Seigneur, par rapport à sa rentrée triomphale, sa rentrée de son haleine à Jérusalem, dans les jours qui précédaient la Pâque, arrive dans un endroit et dit à ses disciples, vous voyez le village qui est là-bas, là, on dit oui. Il y a un anneau qui est attaché à un arbre dans une cour. Allez-y, détachez-le et amenez-le-moi. Les propriétaires de l'anneau vont vraiment s'opposer. S'opposer du moment en disant non, ne le tuez pas. Ou bien pourquoi vous le faites? Dites à ces propriétaires que le même, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses, qui a créé l'anneau, et c'est lui qui a besoin de cet animal. Alléluia. 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 L'image que je vais te décrire tout à l'heure, c'est l'image dans laquelle du moins que moi et toi on était. Il n'y a personne ici qui veut dire que lui dans sa vie n'a jamais eu une malédiction. Lui dans sa vie n'a jamais eu un démon qui l'attaquait. Lui dans sa vie n'a jamais eu une maladie que Dieu n'a pas guéri. Lui dans sa vie n'a jamais eu un problème auquel Dieu n'a pas intervenu. Certainement c'est vrai que les millions que tu attends tu n'as pas encore eu. Mais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux les compter. Personne ne peut me dire amen. Certainement la maison que tu veux construire, tu n'as pas encore construit. Mais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux même pas mesurer ça pour payer pour dire merci à Dieu. Délivrer pour servir, c'est le thème de ce matin. Et ce talon était attaché là. Pendant que les autres se promenaient, faisaient tout ce qu'ils voulaient, lui ne pouvait rien faire. C'était ce que était ta vie. Tu étais limité, attaché à quelque part, attaché par une malédiction, attaché par un lien de famille, attaché par un péché auquel tu ne pouvais pas t'en défaire. C'est devant les publicités d'adultère ou d'autres, je ne sais pas, d'autres choses encore et beaucoup de choses. Tu étais attaché à quelque part. Tu étais esclave à quelque part. Sous-estimé à quelque part. Méprisé à quelque part. Tu mourais à quelque part. Tu n'avais pas de valeur à quelque part. Le Seigneur dit à ses disciples, allez-y dans ce village-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un anneau qui est attaché là-bas. Détachez-le et apportez-le bon. Je vais vous décrire un peu cette image. Jésus est Dieu, il est toujours Dieu. Amen. Les disciples, c'est l'image des pasteurs que nous sommes. Amen. Et nous, le Seigneur nous envoie, on prêche l'évangile. Dieu ne demandera pas et ne négociera jamais avec un démon pour pouvoir toi bénir.